J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tu vas. Nous avons commencé cette journée du 7 décembre 2023 par parler de ce qui se passe en France. L'Algérie est au cœur de l'actualité française. Notre première émission de cette journée a été consacrée à cette initiative de la droite française qui a provoqué une journée, qui a organisé une journée parlementaire au niveau du Parlement français pour faire pression sur l'Algérie, pour demander aux autorités françaises d'intensifier les pressions qui visent à réviser l'accord de décembre 1968 sur l'immigration. حضرنا la première émission, فهمنا لكم قلنا لكم يا جماعة الخير باللي il se passe des choses très controversées, très sulfureuses au niveau de la gestion des flux migratoires en France. L'Algérie étant le premier fournisseur de migrants étrangers, le premier fournisseur de ressortissants étrangers établis en France, et bien, elle est pointée du doigt, notamment c'est le seul État qui a un accord officiel avec la France, l'accord de décembre 1968, qui a été signé le 27 décembre 1968, et qui offre un régime dérogatoire aux ressortissants algériens. C'est ce qui a permis d'ailleurs à la communauté, ce qui a permis à la communauté algérienne d'avoir un certain poids démographique et culturel et identitaire important en France. Et cet accord, clairement, a renforcé l'immigration algérienne en France. Maintenant, est-ce que cet accord est uniquement avantageux pour la France, ou pour l'Algérie plutôt, et tout le temps et régulièrement désavantageux pour la France? Parce que quand on voit les médias français, certains médias français, quand on voit les politiques français, notamment ceux du courant de la droite, on a l'impression que cet accord est entièrement avantageux pour l'Algérie et totalement, intégralement désavantageux pour la France. On va y aller doucement, pour que nos compatriotes algériens et algériens comprennent ce qui se passe, parce que pour le moment c'est une polémique franco-française, mais qui commence maintenant à concerner officiellement l'Algérie. Parce que comme je l'ai dit dans la première émission, la première ministre française, Elisabeth Borne, a confirmé la tenue d'échanges et de pourparlers, de négociations informelles entre Alger et Paris concernant la révision de cet accord sur l'immigration. Alors, d'abord, l'accord, pourquoi on l'appelle de 1968? Parce qu'elle a été signée en décembre 1968. Sauf que l'histoire, elle est beaucoup plus compliquée que ça. L'histoire, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Pourquoi? Parce que le premier, l'Hakaïa a commencé au lendemain de l'indépendance du pays. Lorsque l'Algérie est devenue indépendante en juillet 1962, à l'époque, les autorités françaises ont pensé que les pieds noirs, que les Français d'Algérie, qui se sentaient d'ailleurs algériens, hein, que les Français d'Algérie ou les pieds noirs, la communauté française qui était établie en Algérie, qui était pratiquement 1 million de personnes, allaient rester en Algérie. Donc, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait des départs massifs. Qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de l'indépendance de 62-63? Tous les pieds noirs ont quitté l'Algérie, quasiment tous, pratiquement 1 million de personnes. Et là, les chiffres, c'est des estimations, hein. Il y en a qui parlent de plusieurs centaines de milliers, il y en a qui parlent quelques historiens parlent de 1 million, etc. En tout cas, on parle d'environ 1 million. 1 million. On parle entre 1962 et 1965, c'est un événement historique qu'on appelle l'exode des pieds noirs, sur lequel on ne parle pas beaucoup, sur lequel on ne dit pas beaucoup de choses en Algérie. Il n'y a pas eu assez de documentaires, de films, ou qu'on appelle ça. Il n'y a pas eu assez de production de livres. Il y a eu quand même entre 1962 et 1965 1 million de pieds noirs. On les appelle les Français d'Algérie qui sont arrivés en France. Alors qu'au départ, la France pensait qu'il y aurait à peine 400 000 qui vont quitter le pays et que le reste va rester. Ça, c'est ce que les historiens et les politiques français parlaient de l'époque. Donc, ça a créé un déséquilibre. Le deuxième déséquilibre, c'est que on s'attendait à ce que les Algériens restent en Algérie pour bâtir leur propre pays, parce que l'Algérie était indépendante. C'est pas ce qui s'est passé. Puisqu'il y a eu 500 000 travailleurs algériens qui ont commencé à s'installer en France au lendemain de l'indépendance du pays, notamment à partir de 1963, parce que l'Algérie était un pays jeune, vierge, il n'y avait pratiquement rien, tout était à construire, la guerre dans la libération nationale a fait beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité, donc il y a eu 500 000 travailleurs algériens qui ont immigré en France. Il y a eu donc, en 1964, à partir du 10 avril 1964, il y a eu un premier accord entre l'Algérie et la France, ils ont compris. L'Algérie a compris qu'il fallait un accord avec la France, et la France avait compris qu'il fallait un accord avec l'Algérie pour gérer les flux humains. Les flux humains. Il faut savoir que déjà, la déclaration d'Évian, les négociations d'Évian de 62 qui ont mené vers l'indépendance de l'Algérie, les accords d'Évian, il y avait déjà une clause concernant
la liberté de circulation. Les accords d'Évian de 18 mars 1962. Il y avait une clause sur la liberté de circulation, c'est-à-dire on a garanti aux Français d'Algérie de circuler entre l'Algérie et la France, et la France, en contrepartie, a garanti aux Algériens de circuler librement entre l'Algérie et la France. La situation a beaucoup évolué, où les deux pays étaient débordés. L'Algérie, ça ne l'arrangeait pas que tous les travailleurs partent en France, et la France, ça ne l'arrangeait pas que beaucoup d'Algériens viennent en France, en plus des pays noirs. Donc elle ne pouvait pas assimiler tout ce beau monde. Donc il y a un premier accord de 64. Même bête, les deux pays, les deux États ont compris qu'il fallait approfondir les discussions et faire un véritable accord pour limiter l'arrivée des Algériens en France. Parce que même l'Algérie, ça ne l'intéressait pas. L'Algérie, qu'un traçera, tu vois sa jeunesse, tous les travailleurs algériens qui partent en France, alors que le pays, à l'époque, a besoin de toutes les énergies, de toutes ces capitaux, de tous ces enfants pour se reconstruire. Dès l'accord de 68. L'accord de 68, qui donc a remis en cause la liberté de circulation entre les deux pays, alors que les accords d'Évian, il fallait une carte d'identité, l'Algérien pouvait aller en France quand il voulait et rentrer quand il voulait. Idem pour un Français. Dès un accord, 68, je vous. L'accord de 68, c'est quoi la base? La base, c'est que la France elle va accueillir uniquement 35 000 travailleurs par an. 35 000 travailleurs par an. Et c'était ça l'accord, c'est que chaque année, la France va accueillir uniquement 35 000. C'est des gens, des travailleurs algériens qui vont pouvoir travailler, etc., pour gagner leur vie et à la fois aider la France aussi à l'économie française, parce qu'elle était marquée par la France a eu la Deuxième Guerre mondiale, ensuite la guerre d'Indochine, ensuite la guerre d'Algérie. Donc, elle avait d'énormes besoins de reconstruction. Sauf que le quota, il a été baissé au fur des années, les années 70. L'histoire, elle est longue. Mais ce quota a commencé à baisser, il a baissé jusqu'à 20 000 pratiquement. L'accord, il a été retouché à 3 reprises. La dernière révision, c'était en 2001, où cet accord a, donc effectivement, il est resté en place. Il offre un régime, on appelle ça un régime dérogatoire. Ouais, c'est un régime dérogatoire. Parce qu'en France, la réglementation sur l'immigration, elle est encadré par un code. Il y a le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le code ne s'applique pas sur les Algériens. Pourquoi il ne s'applique pas sur les Algériens? Parce qu'entre l'Algérie et la France, il y a l'accord de décembre 1968 qui offre aux Algériens des avantages et, on va le voir après, aussi des désavantages, mais il les distingue des autres étrangers qui viennent en France. On appelle ça un régime dérogatoire. Ce régime dérogatoire, le droit commun, la loi française, ne s'applique pas sur les Algériens concernant le volet d'immigration. Qu'est-ce qui distingue les Algériens des autres étrangers? Alors, on va revenir. Alors, il y a effectivement beaucoup d'avantages. Lesquels? Les premiers avantages, les Hamlik. Un visa de long séjour, par exemple, n'est pas nécessaire pour un conjoint algérien qui veut venir en France, s'installer en France. Un simple visa touristique de court séjour avec lequel il peut venir pour faire ses papiers en France et commencer à se marier, à s'installer et demander la résidence. Ce n'est pas le cas pour les autres nationalités. Autre avantage, le conjoint algérien d'un Algérien qui vit en France ou là d'un Français, il peut obtenir dès le premier coup un certificat de 10 ans après uniquement après un an de mariage. Alors que les autres étrangers, il leur faut 3 ans de vie commune en France pour pouvoir avoir la carte de résidence à 10 ans. Autre avantage, le regroupement familial, on a beaucoup d'avantages pour nous les Algériens, c'est vrai. Par exemple, la loi française exige une intégration, une insertion dans la société française. Dans le cadre de la loi de 1968, les autorités françaises, il n'y a pas de vérification qui est imposée aux Algériens. Le regroupement familial est quasiment accordé de plein droit. Il ne peut pas être... Il est vraiment... Pour qu'il soit refusé, j'ai juste par exemple des critères de revenus. Mais les critères de langue, d'intégration, etc. ne s'appliquent pas sur les Algériens. Un Algérien, par exemple, sans papier, il peut... simplement, s'il justifie de 10 ans de présence sur le territoire français, il peut être régularisé.
Et ça, c'est un avantage dans l'accord aussi qui rentre dans le cadre de l'accord de 1968. Et par exemple, euh, pour les commerçants et les artisans algériens. Les commerçants et les artisans algériens, par exemple, ils obtiennent rapidement une carte de séjour d'une année. Et d'ailleurs, je l'ai raconté, beaucoup les étudiants le font. Euh, pour les autres nationalités, les autorités françaises exigent un projet de viabilité économique. Il y a des preuves que ton activité, en tant qu'artisan et commerçant, elle peut te permettre de vivre en France, elle peut te permettre de gagner de l'argent, etc. Pour les Algériens, non. Très simple, tu ouvres un cabis, statut entrepreneur, tu prends le statut d'entrepreneur, statut de commerçant et d'artisan, et il y a un changement de statut, on te donne une carte de séjour d'une année. Ensuite, une deuxième fois, une année, et si tu as un bon bilan, là, on commencera à te donner une carte de séjour de 10 ans. Mais force est de constater que là aussi, euh, il y a un avantage qui a été acquis grâce à l'accord de 1968 parce que il établit dans l'accord la liberté d'établissement au profit des Algériens qui veulent exercer une activité professionnelle en France. Contrairement aux autres nationalités ils n'ont pas à démontrer que leur activité est économiquement viable ou qu'elle respecte la réglementation en vigueur. La simple inscription au registre de commerce suffit pour obtenir le statut de commerçant. Donc, il suffit juste d'avoir un cabis. Donc, il y a plusieurs avantages. Le regroupement familial, le retrait de cas de séjour. Par exemple, la loi, grâce à l'accord de 1968, il y a un renouvellement automatique du titre de séjour délivré à l'Algérien. Même le trouble à l'ordre public ne peut pas être utilisé par les autorités françaises pour enlever un titre de séjour à un ressortissant algérien. Sauf le cas de fraude. Ça oui, il y a le titre de séjour. Franchement, la liste elle est longue, mais globalement c'est ça, c'est le regroupement familial et la vie privée. Un ressortissant algérien, il peut rapidement avoir une résidence de 10 ans. C'est très facile pour un Algérien qui vient se marier, qui vient s'installer en France avec un conjoint algérien ou un conjoint français, d'avoir une carte de séjour de 10 ans. Et ça, c'est vraiment rare. Déjà, on en a parlé. Déjà, même par exemple, le parent algérien d'un enfant français, il obtient un certificat de résidence de 10 ans seulement une année après avoir obtenu son premier certificat de résidence. Il peut obtenir la carte de résidence de 10 ans de plein droit, même s'il était un migrant irrégulier, même s'il était un migrant clandestin. Les membres des femmes de la famille, les membres algériens qui sont admis, les membres d'une famille algérienne admise au séjour en France, au titre du regroupement familial, ils reçoivent un titre de séjour de même durée que celui de la personne qui l'a rejoint. Ainsi, ils reçoivent un certificat valable de 10 ans dès leur arrivée sur le territoire français. Les ressortissants algériens peuvent solliciter un certificat de résidence de 10 ans après 3 ans de séjour sur le territoire français. Alors que les autres étrangers doivent rester 5 ans de séjour sur le territoire français pour obtenir ce certificat de 10 ans. Donc, effectivement, il y a des cadres beaucoup plus souples. Il y a une souplesse qui a été accordée aux ressortissants algériens dans le cadre de l'accord de décembre 1968. Sauf qu'il y a aussi des désavantages. Parmi les désavantages, ce sont les étudiants. L'étudiant algérien, par exemple, il doit renouveler son titre de séjour chaque année, mais il ne peut pas travailler comme il veut. Par exemple, l'étudiant algérien, pour qu'il puisse travailler, il doit demander une autorisation provisoire de travail, et la durée du travail à laquelle l'étudiant algérien est autorisé, à laquelle il peut accéder en France, elle est inférieure aux autres étudiants étrangers. Les étudiants sont vraiment discriminés. Par exemple, la loi française, elle accorde aux étudiants étrangers un titre de séjour portant la mention étudiant. Et elle leur permet d'exercer une activité professionnelle en plus de leurs études. Ce n'est pas le cas des étudiants algériens qui n'ont pas le droit de travailler et qui doivent demander une autorisation provisoire de travail s'ils veulent être salariés. Et souvent, c'est à l'employeur de l'étudiant algérien de demander cette autorisation de travail. Et là, c'est une discrimination et beaucoup d'étudiants algériens ont du mal, malheureusement, à pouvoir travailler et faire leurs études en France. Les étudiants sont discriminés. Donc, il n'y a pas que des avantages. Le gros désavantage, c'est pour les étudiants.
Et les plus gros avantages, ce sont pour les Algériens qui font le regroupement familial. Et c'est beaucoup plus facile pour un Algérien de faire le regroupement familial que pour les étrangers. Et pour les migrants clandestins, par exemple, qui veulent régulariser leur situation. Maintenant, l'Algérie, les ressortissants algériens sont exclus de pas mal de titres de séjour. Il y a par exemple, à cause de l'accord de décembre 1968, les ressortissants algériens n'ont pas le droit à d'autres dispositifs qui sont favorables. Par exemple, le passeport talent, les cartes pluriannuelles, les titres de séjour pour motifs humanitaires, par exemple comme les victimes des violences conjugales. Quand par exemple pour des motifs humanitaires, les autres nationalités peuvent avoir un visa humanitaire. C'est-à-dire quand tu es victime de violences, d'esclavagisme, de viol, ou là, la France peut t'accorder un visa pour des motifs humanitaires, pour fuir une persécution. Là, les ressortissants algériens ne peuvent pas bénéficier de ce genre de visa pour des motifs humanitaires. Le droit des travailleurs, des étudiants, le changement de statut pour les étudiants, c'est très compliqué. Un étudiant algérien a la seule possibilité où il trouve un travail avec un CD, c'est très compliqué, où il utilise et amener l'astuce du commerçant et de l'artisan. Donc, il n'y a pas que des avantages. C'est vrai, c'est avantageux encore une fois, parce que c'est avantageux pour le regroupement familial et pour rejoindre une famille ou pour se marier en France, mais c'est très compliqué, très désavantageux pour les étudiants algériens. Et il y a pas mal, encore une fois, de cas les dispositifs. Maintenant, à cause de l'accord de 68, quand c'est la France, par exemple, veut créer une nouvelle carte de séjour, ou là, veut faire un programme d'immigration, les Algériens sont écartés. Pour une raison simple, la France leur dit, à vous, vous avez l'accord de 68, et il vous offre suffisamment d'avantages, on ne peut pas vous intégrer dans ces programmes. Et là, ça commence à être compliqué, malheureusement. Donc voilà un petit résumé sur cet accord de 1968 dont tout le monde parle, et sur lequel on sait très peu de choses, malheureusement, en Algérie.